Bonsoir à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur France 24. Vous êtes au cœur de l'info, on est ensemble jusqu'à 21h, heure de Paris. Voici les titres de ce dimanche. La bande de Gaza toujours bombardée par l'aviation et les chars israéliens. L'aviation et les chars israéliens continuent donc pour l'heure de bombarder la bande de Gaza. Les négociateurs israéliens partent donc ce soir en Égypte pour entamer ces discussions. Merci beaucoup Stéphane depuis Jérusalem. Et pendant ce temps, la bande de Gaza est donc toujours pilonnée, même si les frappes sont de moindre intensité depuis hier. Sur place, en tout cas, les paysages sont apocalyptiques. C'est le récit qu'en fait le journaliste français Luc Bronner, correspondant du Monde à Jérusalem. Il a pu pénétrer durant 3 heures dans la ville de Gaza sous escorte israélienne, alors que le territoire est toujours fermé aux journalistes internationaux. Écoutez son récit, il était tout à l'heure sur France 24. Et après Rome, Barcelone ou encore Madrid hier, nouvelle manifestation pro-palestinienne dans plusieurs villes. Et pendant ce temps, à Paris, à 2 jours de la commémoration de l'attaque terroriste du Hamas qui a coûté la vie à près de 1200 personnes. En Syrie maintenant, après 50 ans de dictature du clan Assad et plus de 13 ans de guerre civile, premières élections législatives ce dimanche. Une étape clé de la transition, néanmoins contestée. Le nouvel homme fort du pays, Ahmed Al-Shara, conservant largement la main sur ce processus électoral. Le scrutin n'a pas pu se tenir d'ailleurs dans plusieurs régions qui échappent encore au contrôle du pouvoir central. On craint également une sous-représentation des minorités et des femmes au sein du futur Parlement. Maya Anaïs Yatagen. L'offensive de la Russie sur l'Ukraine se poursuit sans relâche. Au moins 5 morts ce dimanche dans des frappes russes sur plusieurs régions. Plus de 50 missiles et 500 drones d'attaque ont été lancés selon Volodymyr Zelensky. La mobilisation ne faiblit pas au Maroc. 8e jour de contestation hier des jeunes du collectif Gen Z 212 mobilisés dans plusieurs villes pour réclamer de meilleurs services publics et notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation, mais aussi pour réclamer désormais la démission du Premier ministre Axel Simon. En France, maintenant, le Premier ministre Sébastien Lecornu doit annoncer très prochainement son nouveau gouvernement, au moins en partie. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité internationale. Restez avec nous, on se retrouve dans un court instant.